petit nom que j'ai décidé de vous donner parce que vous êtes la lumière qui me motive tous les jours à créer. Et donc j'espère que vous vous portez tous lumineusement bien et que ce petit nom vous plaît. J'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous la création de cette robe blazer. Pour définir la robe blazer, je dirais que c'est un mix entre la veste tailleur et la robe portefeuille, le côté élégant, chic et habillé en plus. Donc ma robe blazer et sans manches pour pouvoir la porter facilement en été. J'ai choisi de ne pas lui créer de col pour laisser le décolleté aéré. Je lui ai apporté une ceinture et des boutons argentés qui contrastent avec le tissu de la robe et qui lui amènent du détail en la mettant en valeur. Si vous me suivez depuis un moment sur cette chaîne, vous savez que je suis une grande fan de pièces versatiles. Et donc cette robe en est une. Je peux la porter aussi bien comme une robe que comme une longue veste ouverte sur un pantalon, sur une combi ou sur une robe. J'ai choisi de la créer dans un tissu relativement neutre, à l'imprimé très discret, pour pouvoir l'associer facilement avec d'autres pièces. Cette robe peut être portée en toute saison et pour ne rien vous cacher, je peux même la porter jusqu'en début hiver avec la technique de superposition. Elle passera très bien. Donc j'ai créé la robe en 2 exemplaires. Le deuxième exemplaire que voici, créé dans un autre tissu. Suite à quelques demandes, j'ai choisi de proposer certaines de mes créations dans la mesure du possible en ligne pour les personnes qui sont intéressées par les modèles et qui n'ont pas spécialement envie de passer par la case machine à coudre. Donc les modèles sont proposés dans ma taille, mais je pourrais les étendre à d'autres tailles dans le futur. Donc cette robe blazer taille 36 sera disponible en ligne. Je vous laisserai les liens dans la barre d'infos. Et donc la robe est plutôt accessible aux débutants, mais ceci étant, sa création comprend quelques détails techniques, donc je vous conseillerais vivement de créer un prototype avant de vous lancer dans sa réalisation. Croyez-moi, ça vous évitera quelques déboires et ça vous permettra ainsi de définir les erreurs à ne pas reproduire sur le modèle final. Et si vous réalisez cette robe, n'hésitez pas à me taguer sur mon compte Insta et n'hésitez pas également à me laisser vos commentaires et à me dire comment vous avez trouvé, comment vous trouvez la réalisation de cette robe. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la lumineuse famille créative et activez bien les notifications pour être informé des nouvelles vidéos en ligne. Et donc sans plus attendre, voici tout de suite comment j'ai créé la robe blazer. Je découpe dans mon tissu 3 morceaux, dont 2 morceaux symétriques pour l'avant et un morceau pour le dos. Pour la doublure de ma robe, je découpe 6 morceaux au total, dont 3 morceaux découpés dans le tissu qui vont servir de pare-monture. Je découpe aussi une grande bande pour la ceinture, 4 rectangles pour les fonds de poche, 4 rectangles pour les passepoils et 2 petits rectangles pour les ceinturons. Je forme mes 2 ceinturons ainsi que la ceinture à la machine, puis en me servant d'une baguette, je la retourne sur l'endroit, comme ici. Je relie ensuite à une boucle argentée l'extrémité de ma ceinture, comme ceci, puis j'assemble le tout à la machine pour créer la ceinture. J'assemble ensuite 2 par 2 les 6 morceaux de ma doublure pour obtenir un morceau d'eau avec 2 pinces et 2 morceaux pour l'avant. Sur l'une des faces, je marque l'emplacement de la poche sur 5 cm sur le côté d'un 25 en dessous de manche. Je plie en 2 mes rectangles passepoils, je place le premier rectangle en dessous de la marque, je l'épingle pour le maintenir en place, puis je fais une couture. Comme ceci, je ramène ensuite le second rectangle que je place en face du premier avec une couture. J'ouvre l'intérieur des rectangles, puis j'incise légèrement sur 1 cm en direction des coutures sur chaque extrémité pour former un petit triangle comme ici. Je fais de même sur les autres extrémités. Sur l'envers, je ramène à travers la fente les bords de mes rectangles que j'aligne bien sur les extrémités, puis je passe les 2 extrémités à la machine pour finir de créer mes passepoils que voici. J'assemble ensuite tout autour des passepoils de rectangles que j'égalise pour finir de former mon fond de poche. J'assemble ensuite les 2 faces avant au dos en créant 2 pinces à l'intérieur. J'ai également posé les 2 ceinturons sur les 2 côtés des faces avant de la robe. J'assemble également les 3 morceaux de la doublure. Je rassemble ensuite endroit contre endroit la doublure et la face externe de la robe. J'épingle tout autour des bords des 2 morceaux en prenant soin de bien aligner les coutures au niveau des épaules
puis je passe les bords à la machine. J'ai assemblé les deux morceaux comme ceci. En passant par le bas, je retourne la robe sur l'endroit et je fais bien ressortir les bords de la robe, puis je fais une sous-piqûre tout autour des bords à la machine. Voici le résultat de mes sous-piqûres qui sont bien invisibles sur les bords externes de la robe. Je marque ensuite à égale distance l'emplacement de 4 boutonnières et 4 boutons sur l'une des faces, 3 boutonnières et 4 boutons sur la deuxième face avant. Voici le résultat pour mes boutonnières et mes boutons, bien croisés et à égale distance sur les deux faces avant de la robe. Sur l'envers de la robe, j'épingle le bas des deux morceaux ensemble, puis je fais une couture sur toute la longueur pour fermer la robe comme ceci. Je me sers ensuite de l'ouverture au niveau des manches pour retourner de nouveau la robe sur l'endroit et découvrir les coutures invisibles à l'intérieur, puis sur le bas de la robe assemblée comme ici. J'épingle ensuite 2 billets invisibles sur les manches. Je passe les bords des deux manches à la machine et j'ai terminé.